Shalom à toi qui m'écoutes. Je te souhaite la bienvenue à Rhema Line, justement cet placement qui a été réfléchi et mis en place pour permettre de répondre à certaines de vos questions, vous qui êtes les internautes. Et je prendrai le soin aujourd'hui de répondre à certaines de vos questions et j'espère que par la grâce de Dieu, cela vous édifiera. C'est parti, tu peux déjà recevoir votre première question. Bonjour apôtre prophète Sédek Emmanuel, merci de nous accorder cet entretien. À la DCC, chaque mois est placé sous un thème prophétique. Pourquoi cette pratique? Quelle en est la raison spirituelle? Bonjour à vous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Placer chaque mois sous un thème prophétique est une stratégie céleste. C'est une manière d'aligner l'Église sur la pensée actuelle de Dieu pour la saison. Déjà, Dieu est un Dieu des temps et de cycles. En référence, je vous donne Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1er. Et dans chaque temps, il y a forcément une parole spécifique. C'est exactement ce que le prophète Amos déclare dans le livre d'Amos chapitre 3 à partir du verset 7. Il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc ces thèmes ne sont pas des slogans, ce sont des portails spirituels qui s'ouvrent dans des directions prophétiques que Dieu donne pour préparer. Je précise bien préparer, guérir, équiper ou faire passer son peuple à un autre niveau. Deuxième question. Le thème du mois de juin est « Dieu change tes épreuves en exploits ». Quel est le message derrière cette déclaration? Qu'attendre durant ce mois? Très belle question. Alors, ce thème est une parole de relèvement pour une génération éprouvée, fatiguée, blessée par la vie, mais toujours choisie par Dieu pour manifester sa gloire. Il est important de noter que Dieu n'est pas seulement le Dieu des grandes victoires. Il est aussi celui qui transforme nos cicatrices en témoignages, nos larmes en puissance. Vous méditerez alors que vos souffrances étaient nécessaires, car l'épreuve de votre foi produit la persévérance, c'est ce que dit Jacques à son chapitre 1er et à son verset 3. Ce mois est un mois de transition divine. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous enterrer, Dieu l'utilise pour vous établir. Attendez-vous, et je le dis, j'insiste véritablement là-dessus, attendez-vous à des retournements soudains, à des percées inattendues et surtout à un repositionnement surnaturel. Comment ces thèmes prophétiques vous parviennent-ils? Est-ce pendant vos temps de prière, de retraite? Oui, absolument. Chaque thème est le fruit d'une communion intense avec Dieu. Souvent dans des temps de silence, de jeûne, de méditation prolongée. Ce sont des paroles qui viennent sceller une vision reçue dans le lieu secret. Je ne cherche pas des idées, pas du tout, absolument pas. Je ne cherche pas des idées, je cherche le cœur de Dieu. Je me tiens comme Habakkuk. Au chapitre 2, au verset 1er de son livre, je me tiendrai à mon poste de garde et j'observerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Et une fois qu'il parle, je me lève pour parler avec autorité, car la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Et ça, c'est exactement ce que Ésaïe aussi dit au chapitre 55 de son livre à partir du verset 11. Donc, il est très important de savoir, de distinguer avec raison et précision que ce ne s'agit pas d'une pensée humaine, mais de la volonté de Dieu pour son peuple et pour les hommes qu'il aime. Quatrièmement, parlons des jeûnes mensuels qui se déroulent à la DCC chaque année. Cette année encore, 6 jours sont consacrés à la prière et la consécration. D'où vient cette inspiration? C'est très simple, ce temps de jeûne a été institué par un mandat divin. Il ne faut jamais écarter le divin du prophétique, absolument pas. Donc je ne l'ai pas inventé, c'est Dieu lui-même, par son Esprit Saint, qui a exigé ces rendez-vous annuels, car dans chaque saison, il veut sanctifier un reste. Entendez donc par reste une certaine catégorie de personnes mises à part pour lui. Alors, depuis plusieurs années, il est important que je notifie cela. Ces moments nous ont permis de préparer le peuple de Dieu, non seulement pour la fin du mois, mais aussi pour enclencher et en même temps déclencher des percées stratégiques dans la deuxième moitié de l'année. Par exemple, dans le livre de Josué, au chapitre 3, au verset 5, il est dit « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Cinquième question. Pourquoi précisément 6 jours de jeûne? D'entrée, je vous expliquerai ceci pour les personnes qui ont une certaine sensibilité au prophétique ou à la spiritualité, divine bien sûr, pas diabolique. Le chiffre 6 représente l'homme dans sa nature imparfaite, vulnérable et dépendante. C'est en 6 jours que Dieu a créé le monde et au 7e, il s'est reposé. Ces 6 jours symbolisent une phase de reconstruction spirituelle où l'homme se vide de lui-même
pour être remplis de la lumière de Dieu, en vue de marcher dans le repos prophétique du 7e jour. La seconde raison que je peux vous donner, par exemple, en 2024, lorsque nous faisions le jeûne, à partir du 20, puisque 2024 est composé de 20 et de 24, alors chaque 20 du mois, nous allons donc 20, 21, 22, 23, 24 et nous nous arrêtons. Donc l'année passée, par exemple, c'était 5 jours, oui. Cette année, en 2025, nous avons donc chaque mois, à partir du 20, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, nous avons donc 6 jours. Et l'année prochaine, par la grâce de Dieu, ce sera en 7 jours, donc 2026 jusqu'au 26 du mois. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur nous conduise à nous arrêter. Le thème du jeûne est le relèvement avec le sous-thème marche dans la lumière. Que signifie cette orientation pour le peuple de Dieu? Très bien. Le relèvement, c'est le retour à sa position originelle en Christ. On ne peut pas parler de relèvement sans chute. Et c'est se relever non seulement physiquement ou émotionnellement, mais spirituellement et surtout prophétiquement. Il est écrit tout simplement dans le livre des Proverbes au chapitre 24 à partir du verset 16, « Car le juste tombe 7 fois et il se relève. » Et dans Isaïe 60, le verset 1, il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Par voie de conséquence, marcher dans la lumière ou encore marche dans la lumière, c'est une injonction. Il ne suffit pas simplement d'être éclairé, il faut marcher selon cette lumière. C'est un appel à la cohérence entre la révélation reçue et le style de vie adopté. Le psalmiste dira aussi « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc il est très important de capter, de saisir, de retenir, de comprendre et de manifester la pensée divine de Dieu, traduite en action. 7e question. Des sujets de prière sont postés chaque jour. Comment ceux qui vous suivent peuvent-ils en tirer le meilleur? Comment prier efficacement durant ces jours? Alors, la clé, c'est l'intention spirituelle. Je définis la prière comme étant tout simplement parler à Dieu et communier avec le Père. Ça, c'est l'une des premières définitions que moi-même, sur la base de mon expérience et de ma marche avec le Seigneur, que j'ai attribué à la prière. Je répète, parler à Dieu et communier avec le Père. Parce que tout le monde prie, mais tout le monde ne communie pas avec le Père. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Ne venez pas à ces sujets comme à une routine. Venez avec foi, avec une attente, comme dans le psaume 42, une soif, avec une obéissance. Chaque sujet est une clé prophétique, un outil de combat stratégique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, il est dit ceci: priez sans cesse. Et dans Romains chapitre 8, le verset 26, il est également dit: l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et intercède par des soupirs inexprimables. Par voie de conséquence, prier efficacement, c'est aussi prier en accord avec la parole et avec l'Esprit Saint et surtout avec les temps de Dieu. Je recommande aussi de vraies méditations de la Bible. Est-ce que ces moments sont aussi pour ceux qui ne peuvent pas jeûner pleinement, mais qui veulent rester connectés à l'onction du moment? Bien évidemment, vous savez, la Bible déclare ceci: là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et donc, cette liberté ne consiste pas au fait de faire ce que nous voulons ou bien de marcher comme nous voulons. Non, pas du tout. Il est important de retenir ceci: l'Esprit de Dieu est fidèle. Même si tu ne peux pas jeûner, si tu cherches Dieu sincèrement, je dis bien sincèrement, parce qu'il dit lui-même: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, si tu cherches Dieu sincèrement, tu recevras. C'est une saison d'appel. Dieu veut connecter les cœurs fatigués, les âmes égarées. Donc, la liberté est pour tous, et selon que tu te sens conduit par le Saint-Esprit, car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Enfin, pouvez-vous nous rappeler les rendez-vous spirituels que vous offrez chaque semaine à vos fils, filles et à la communauté virtuelle? Ah oui, ça c'est très important. Encore des moments très inspirés par le Seigneur avec joie. Chaque jour, nous semons la parole dans les cœurs. Je pourrais vous citer très rapidement et brièvement les différents rendez-vous que nous avons. Voici donc nos rendez-vous. Les lundis, en abréviation UMPT, un message pour toi. C'est un mot de foi pour bien démarrer la semaine. Les mardis, Prodec, déclaration prophétique, des bénédictions pour gouverner ta semaine. Et par ça, des paroles de sagesse inspirées pour t'édifier. Les mercredis, nous avons la MAP, qui est la méditation approfondie de la parole de l'Éternel, et précisément un temps de sanctification. À partir du jeudi, nous avons la prière, qui sont des moments de prière victorieuse. Je précise bien prière victorieuse, parce qu'il y a des prières qui ne sont pas victorieuses, qui restent
stérile. Donc, prière victorieuse, guérison, puissance et libération. Et les vendredis, nous avons GLS, garde le sourire, Jésus t'aime, un message d'amour et d'espérance. Enfin, les dimanches, ou selon le chronogramme de chacun, on peut commencer par dimanche ou finir par le dimanche, c'est pas un problème, mais les dimanches, nous avons des prières prophétiques en audio, diffusées à partir de 6h pour le matin et à partir de 18h pour le soir, afin de sceller le jour du Seigneur. Merci apôtre prophète Sédèque Emmanuel. Un mot de fin pour nos auditeurs? Oui, eh bien, je dirais ceci à toi qui écoutes cette interview, tu n'es pas oublié. Ton épreuve peut devenir ton plus grand témoignage. Je répète, ton épreuve peut devenir ton plus grand témoignage. Et j'ai pour habitude de dire que derrière chaque épreuve se cache un grand exploit. Reste connecté, travaille. Et travaille en collaboration avec Dieu. Et tu verras qu'il changera tes épreuves en exploits. Voici par exemple, pour te permettre de bâtir ta foi sur la parole, Ésaïe 43 au verset 19, il est dit « Voici, je fais une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il garde ton cœur pur, connecté à sa parole. Amen et amen.